Un mot justement sur Erdogan. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas vu Anthony Blinken? Il l'a évité. C'est le moins qu'on puisse dire. Il a même déclaré clairement qu'il ne modifierait pas son agenda. Et il faut voir, la scène est assez marquante. Quand Blinken est arrivé la nuit dernière sur le tarmac à l'aéroport d'Ankara, la délégation qui le reçoit est vraiment réduite à la portion congrue. Je crois qu'il y a 3 personnes qui viennent l'accueillir, ce qui quand même pour un secrétaire d'État américain... C'est un peu humiliant. C'est assez humiliant. Pour Anthony Blinken. Et on a vu aussi la rencontre avec son homologue turc qui n'est pas d'une franche camaraderie. C'est très très froid. Donc pourquoi est-ce qu'il est allé jusqu'en Turquie finalement, Blinken ? Oui, parce que la Turquie est dans la région un pays qui est quand même un pays important, ça n'a échappé à personne, et que justement Blinken, je pense, voulait tenter de raisonner, de son point de vue en tout cas, les dirigeants turcs, parce qu'il y a ce processus de radicalisation déclaratif, en tout cas de la part des dirigeants turcs depuis maintenant une quinzaine de jours, et que Blinken cherche quand même à s'appuyer sur quelques alliés. Mais sur ce dossier de Gaza, il n'aura pas un allié en Turquie. Il est clair que il y a aussi des raisons de politique intérieure et que Erdogan, qui est un fin politique, quoi qu'on puisse penser de cet individu et de ce président, en tout cas, il tient compte de la sensibilité de la population turque. Et donc, pour des raisons de politique intérieure, il va durcir encore le ton dans les jours à venir, c'est une certitude. Donc le bilan de Blinken, en réalité, de cette tournée dont on a vu la carte tout à l'heure, c'est que nulle part, il n'est arrivé à faire passer la moindre de ses propositions. Quand il était à Amman, en présence de ses homologues émiratis, saoudiens, jordaniens, bahreïnis, je crois, et égyptiens, c'était un non. C'est-à-dire que leur point de départ, c'était cesser le feu et que les États-Unis ne veulent pas à cause de leur solidarité inconditionnelle avec Israël. Donc de ce point de vue-là, il y a pour l'instant, à ce stade en tout cas, un dialogue de sourds qui, peut-on espérer, va se débloquer dans les jours à venir. Ça, c'est le jeu de la diplomatie. Ça pourrait se débloquer tout de même, parce qu'à un moment donné, la diplomatie... Le plus tôt sera le mieux, mais tôt ou tard, oui, bien évidemment.